Des visages difformes et aveugles, des doigts et orteils emportés par la lèpre. Nous sommes au village Marchou de Bingerville, à plus de 5 km de la ville. Nous y rencontrons Awa Cécile, 73 ans, et malade de lèpre depuis 1943. Chaque nuit, son corps n'est que douleur. Il ne me porte pas bien. La nuit, je ne dors pas. C'est avec les médicaments par terre là. Avec ça, on paye un peu. On prend, je prends. Mais quand je prends, ça me fatigue. Il n'y a pas de médicaments. Créé en 1940, ce village de lépreux tire son nom d'Émile Marchou, un médecin-chercheur français spécialiste de la lèpre. Il y a 10 ans, le village électrifié et doté d'adduction d'eau potable abritait encore une centaine de malades, aujourd'hui disparus. Les survivants du village, comme ils aiment se faire appeler, ne restent plus qu'au nombre de 14. On dit qu'il n'y a pas l'argent pour les malades. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Infirmier est là sous les places. Ce qu'il peut faire, il fait, il n'y a pas moyen. Refusant pourtant le rôle de mendiant, les survivants de Marchou se sont vus dépossédés de leur filet de pêche, seul moyen jusqu'à présent de subvenir à leurs besoins. On veut travailler. Il y a les gens qui veulent nous aider. Filet qu'on joue, on vient voler tout parti. On n'a qu'à nous aider. La lèpre ne tue pas, mais elle condamne à une survie parfois plus difficile que la mort. Elle rend ses victimes physiquement incapables de travailler et constamment rejetées. Les lépreux n'attendent que des gens de bonne volonté pour espérer avoir leur pain quotidien. Et ce sont leurs progénitures qui sont aussi exposées. Les parents n'ont pas, n'ont pas les moyens pour m'aider dans les études. Mais je suis restée avec eux ici à la maison pour les aider aussi dans les petites tâches de la maison. J'aimerais qu'on mette avoir une bourse pour pouvoir recommencer, pour continuer, pour pouvoir un jour avoir un diplôme, pour travailler aussi, pour subvenir à leurs besoins aussi. La lèpre n'est pas contagieuse, elle est transmise par des gouttelettes d'origine buccale ou nasale lors de contacts étroits et fréquents avec un sujet infecté. Depuis 2001 cependant, elle n'est plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Sur 10 000 personnes, moins d'une personne est lépreuse. En 2008, 1156 cas de lèpre avaient été dépistés dans le pays.